Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Introduction à l'économie de Jacques Généreux est une œuvre pédagogique essentielle, destinée à tous ceux qui veulent comprendre pleinement les mécanismes fondamentaux de l'économie. Reconnue pour son accessibilité linguistique tout en gardant un aspect technique rigoureux, cette œuvre s'impose comme une introduction complète et indispensable. Jacques Généreux guide intelligemment le lecteur à travers des concepts économiques clés, des bases aux théories appliquées, lui permettant ainsi d'acquérir les compétences analytiques nécessaires pour appréhender efficacement les problématiques économiques courantes. L'auteur évite toute simplification abusive et présente avec clarté et cohérence les mécanismes économiques, les marchés, les agents économiques et met en évidence les liens profonds existant entre l'économie et la société dans son ensemble. À travers des exemples pratiques, ce livre éclaire sur des enjeux économiques réels et contemporains, facilitant la compréhension d'une discipline souvent perçue comme complexe ou réservée aux spécialistes. Introduction à l'économie répond à une liberté intellectuelle et à un besoin toujours plus grand de rendre cet univers accessible à chaque citoyen, étudiant ou professionnel. L'ambition de Jacques Généreux est à la fois pédagogique et civique. Armer le lecteur d'une connaissance solide, critique et réflexive de l'économie pour lui permettre d'agir plus efficacement dans une société en perpétuelle évolution. Ainsi, cet ouvrage ne se contente pas d'initier ses lecteurs aux mécanismes économiques. Il vise également à éveiller leur esprit critique sur l'économie contemporaine et son rôle majeur dans les décisions politiques et sociales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les fondements théoriques de l'économie. Dans ce premier chapitre, Jacques Généreux s'attache à décrire les fondements théoriques essentiels de l'économie. Il détaille les concepts fondateurs indispensables à la bonne compréhension de cette science sociale. L'auteur commence par explicitement définir l'économie, ses objets d'étude et ses limites, puis il présente les grandes théories économiques, de la théorie classique d'Adam Smith jusqu'à celle développée par Keynes et d'autres économistes contemporains. Ce chapitre met particulièrement en avant la compréhension des concepts fondamentaux tels que l'offre et la demande, le rôle central du marché, ainsi que les questions d'équilibre économique entre production et consommation. Jacques Généreux prend soin de clarifier chaque notion en la liant à des situations concrètes de la vie courante, offrant une meilleure assimilation de ces concepts pour le lecteur débutant ou intermédiaire. Deuxièmement, fonctionnement des marchés et rôle des acteurs économiques. Le deuxième volet de l'ouvrage traite spécifiquement des marchés économiques et de leur fonctionnement. Jacques Généreux explique en détail comment se déterminent les prix des biens et services en fonction des actions combinées de l'offre et de la demande sur les marchés concurrentiels. Il analyse minutieusement les rôles respectifs des principaux agents économiques que sont les ménages, les entreprises, les États, mais aussi les banques et les marchés financiers. En démontrant la complexité des échanges monétaires et commerciaux, Jacques Généreux fait bien comprendre les interactions subtiles existant au sein des marchés économiques, ajoutant ainsi une couche supplémentaire aux connaissances théoriques précédemment établies. Des exemples pratiques sont ajoutés pour illustrer clairement les différentes dynamiques et les adaptations des agents en fonction de changements économiques. Troisièmement, économie publique et intervention de l'État, Jacques Généreux aborde ici un sujet central des débats économiques contemporains. Le rôle primordial joué par l'État au travers de ses politiques publiques. Qu'il s'agisse de fiscalité, de redistribution des richesses, de régulation des marchés ou de politiques économiques structurelles, il examine le dilemme complexe entre intervention publique et mécanismes purement marchands. L'auteur analyse la justification économique et sociale des interventions étatiques ainsi que leurs conséquences sur l'économie des pays concernés. En présentant différents modèles de politique publique et leur impact sur le bien-être collectif, il met en évidence les améliorations potentielles ainsi que les limites et effets négatifs possibles de l'intervention de l'État sur l'économie réelle. Quatrièmement, monnaie, banque et marchés financiers, ce chapitre approfondit la compréhension du rôle crucial tenu par la monnaie et le système bancaire au cœur même des économies modernes. Jacques Généreux explore les mécanismes de création monétaire, le rôle particulier des banques centrales, mais aussi le fonctionnement complexe des marchés financiers. Il explique comment la monnaie et les instruments financiers influencent le cycle économique, les niveaux d'inflation ou encore l'emploi. Les raisonnements solides sur la crise financière de 2008 et ses ramifications économiques actuelles mettent en lumière l'importance vitale d'une régulation adéquate du système bancaire et des marchés financiers,
en s'appuyant sur une réflexion graphique et didactique permettant aux lecteurs de mieux comprendre les phénomènes financiers contemporains. En dernier lieu, commerce international et globalisation économique. Dans cette partie, Jacques Généreux analyse finement les dynamiques du commerce international, les flux d'échange de biens et services entre pays, ainsi que les enjeux et impacts de la globalisation sur les diverses économies mondiales. Il aborde les théories classiques et contemporaines du commerce international en traitant des notions de gain à l'échange, de spécialisation, de compétitivité internationale, de protectionnisme et de ses impacts économiques. L'auteur ne manque pas d'examiner les conséquences des échanges internationaux et de la globalisation sur les économies locales en évoquant notamment les avantages, mais aussi les risques en matière d'équité et de justice économique. Les implications sur l'environnement et sur les conditions sociales et économiques constituent d'importants axes de réflexion proposés aux lecteurs dans ce chapitre. En conclusion, Introduction à l'économie de Jacques Généreux est un ouvrage particulièrement indiqué pour les étudiants, enseignants, professionnels ou toute personne simplement désireuse d'une compréhension profonde et rigoureuse des phénomènes économiques contemporains. Sa clarté pédagogique fait de lui un ouvrage de référence indispensable pour initier à l'économie tant d'un point de vue théorique que pratique. Cet ouvrage bénéficie notamment à ceux dont le besoin d'analyse critique est essentiel pour comprendre les débats économiques actuels, leur permettant par conséquent de mieux saisir les enjeux et d'être acteurs de leurs choix économiques et citoyens. À ce titre, la lecture de ce livre enrichit la perspective individuelle sur la prise de décision politique et économique. En somme, choisir ce livre plutôt qu'un autre ouvrage, c'est choisir une approche complète, critique et réfléchie accessible, sans compromis sur la qualité et la scientificité du contenu exposé. Si vous souhaitez soutenir Jacques Généreux, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.